tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est la deuxième fois que je me reprends à faire la vidéo. Déjà, je ne vais plus être perturbée par mon chat. Parce que dans la première vidéo que j'ai commencé à tourner, j'ai mon chat qui ne faisait que miauler. Bref. J'espère à toutes et à tous que vous allez bien, que vous profitez bien du beau temps. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je ne le dis jamais, mais je le pense très très fort. Je vous remercie de regarder mes vidéos, prendre le temps de les regarder, mettre des commentaires aussi. Il y en a beaucoup qui mettent des commentaires et je vous en remercie. C'est très très gentil et ça me touche énormément. Et c'est vrai que voilà, je n'en fais pas forcément de pub à dire merci tout le temps et tout ça, mais je vous remercie vraiment du fond de cœur, ça me touche vraiment énormément. Bon, ce mois-ci, j'ai travaillé et je n'ai pas fait le total de mes croix travaillées. Me revoilà. J'ai fait mon calcul. Oh mon Dieu, quand on n'a pas de tête, hein? Voilà. Donc, j'ai travaillé au total sur 12 projets ce mois-ci. C'est plutôt pas mal. Attendez, je vérifie parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 projets. Oui, non, c'est ça. 12, 13, 14 en comptant les versions papier, pardon. 14 projets avec les versions papier. Donc, 12 sur Pattern Keeper et 2 en version papier. Ouais. Non, il y en a un que j'ai pas fait encore. Ça sera courant août. Ouais, je suis à la bourre. Je suis à la bourre sur mes 2 salles, en fait. Voilà. Enfin, à la bourre, je suis dans les temps. Hein. Je suis dans les temps, mais pas eu le temps, pas eu le courage. Je vous expliquerai ça. Je vais prendre en venant. C'est-à-dire que j'ai tout mis en vrac, là. Mais j'ai pas trié. La dernière fois, j'avais tout trié dans mon ordre. Là, j'ai pas trié, donc j'ai mon petit crayon là. Pour faire une petite croix devant celui que je viens de vous dire. Voilà. Donc, j'ai terminé un projet. C'est le projet que Kiki, de Kiki la petite brodeuse, m'avait offert. Et c'est mon petit chat sur le transat. Il est trop kiki. Alors, normalement, il y a une petite phrase en point arrière là. Juste là. Moi, je ne l'ai pas mis. En tout cas, je n'ai rien mis pour l'instant. Parce qu'en fait, ce chat-là me fait énormément penser à un de mes chats. Son prénom à mon chat en question, parce que j'en ai 4, mais celui qui est beige comme celui-ci, son prénom est Gros Porc. Voilà. Donc, je me tâtais à marquer une sieste par Gros Porc. Je suis en train de chercher, en fait, ce que je vais mettre comme phrase, mais faudra qu'il y ait le nom de mon chat dessus. Voilà. Alors, pourquoi Gros Porc? Parce que quand on a eu la portée de chaton, c'était le plus gros de la portée. Et c'était celui, quand il était petit, qui mangeait le plus. Vous voyez dans les soins dalmatiens, je me souviens plus du petit là. Il y a un petit dalmatien qui arrête pas de manger là, qui est un peu rondouillard et tout ça, qui est trop mignon, hein, qui est trop cute. Et bah moi c'était la version chat que j'avais à la maison. Et du coup, ouais, j'ai taché ma toile, donc je sais pas, faut que je lave. Mais un pur bonheur. Kiki, je te l'ai dit, je sais que tu vas passer par là. Un pur bonheur, tes modèles. Parce que c'est bloc, c'est pas prise de tête, c'est très très bien, à la portée des débutants. Franchement, une fois que j'étais dedans, je ne lâchais rien en fait. C'est simple, je crois que je l'ai fait en 3 sessions. Il y avait quand même 4183 points dessus. Il y a un tout petit peu de points arrière au niveau des moustaches et de la bouche. Sinon, il y a du point arrière là pour la petite phrase qu'elle a mis. Le chat d'été, je crois que c'était ça. Et que Kiki a mis.
Et là, moi, sur les 3 dernières semaines, là, donc j'ai fait 2743 croix. Parce que oui, j'ai fait un floss tube le 14 juillet. Nous sommes le 8 août. Donc, vous allez voir que j'ai carburé en 3 semaines de temps. Alors que j'avais l'impression d'avoir rien foutu. J'en parlais avec Pauline, j'ai l'impression de n'avoir rien foutu sur ces 3 dernières semaines. Et là, je viens de faire le total en 3 semaines. J'ai fait, ah ouais, quand même. Donc voilà, le projet terminé. J'adore, il est trop cute. Donc c'est du 14 CT. J'ai fait sur du 14 CT. Oui, mais ça... Ouais, c'est du 14 CT celui-ci. 14 CT. Il est trop mignon. Je l'avais commencé avec vous dans une vidéo blabla. Et puis là, je l'ai repris quand? Je l'ai repris semaine dernière. Quand j'ai gardé ma filleule. Je lui apprenais le point de croix. Et puis, moi, je m'étais mis sur celui-ci. Je voulais pas un modèle trop compliqué. Donc, je m'étais mis sur celui-ci. Et une pure merveille. Et d'ailleurs, je vais vous dire... je vous reparlerai de la chaîne de Kiki. Après. Juste après. Alors, celui-ci, c'est bon. Donc ça, ok. Ensuite, on va parler de ma licorne. La licorne que je suis de ma filleule, que j'ai même pas pris le diagramme. J'essaierai de vous incorporer la photo du projet terminé. La photo du projet... ouais, du projet, quoi. Donc, je suis censée la terminer au plus tard le 25 octobre. Parti comme c'est parti, fin septembre, elle est finie. Voire peut-être avant. Je vais vous montrer pourquoi. Je l'ai retiré du métier à tisser. Parce que il fallait que je déroule ma toile. Et je voulais regarder si j'ai eu une peur, c'est de m'être trompée dans les mesures et de ne pas avoir assez de place pour faire le haut de ma licorne. Mégane, ne t'inquiète pas, tu m'as pas spoilé le haut de la tête de la licorne. Par contre, toi là, je vais te spoiler tout le bas. Mégane, si tu passes par là. Hop. Donc, je vous montre. Je vais faire en mode, je sais pas comment. Alors, on va faire comme ça. Voilà. On va rouler à l'envers. Donc là, nous avons un petit bout de nuage. Le corps qui commence à se dessiner avec la queue. Et on en est là. Et il y a un petit bout de menton là. On en arrive. Et il me reste plus que ça à faire. Qui n'est pas rempli jusque tout en largeur. Mais ça y est, ma licorne prend forme. Je vous avoue, j'en peux plus de ma licorne. J'en parlais avec quelques copines croipinettes. J'en peux plus, il est temps. Il est temps que ça se termine. Donc là, pour vous dire, en 3 semaines de temps, hein, 3 semaines, hein, j'ai fait 5928 croix. 3 semaines, 5928 croix. À quasiment, ouais, on va dire quasiment 2000 croix par semaine. Parce que je veux la dégager. Non, pour ceux qui me rejoignent sur les floss tubes, qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu l'évolution de la licorne. La licorne, je ne l'ai que depuis moins d'1 an. D'accord. Le seul truc, c'est que c'est la 3e fois que je la recommence. Vous comprenez mon désespoir. Donc là, je suis sur la bonne voie. Je suis bientôt à la deadline parce que une fois qu'elle sera terminée, faut que je la monte en coussin. Donc je vais faire un peu de couture. Ça va être vraiment vite fait. Hein. Je vais mettre un tissu au dos. Déjà, je vais la thermocoller parce que je veux pas qu'on voit... voilà, je veux pas que ça abîme les coutures que j'ai enfin, les blocages au dos. Donc voilà ma petite licorne. Et si vous voyez bien, regardez le blanc au centre. Il brille. Alors pourquoi? Parce que j'ai pris du 5200, mais du satiné de chez DMC. Le S5200. Le satiné. Et du coup, parce que je voulais vraiment une franche...
j'ai du blanc sur la toile et j'avais besoin de 5200. Et je trouve que ça se ressemble trop, c'est quasiment la même chose, quoi. On ne voit pas beaucoup la différence. Enfin, à mon avis personnel, on ne voit pas beaucoup la différence. Et moi, je voulais qu'on voit une différence. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a du satiné, j'aime bien, je trouve ça joli. Et ma foi, ça fait le job. C'est très très bien et je suis contente. Donc là, je vais parce que j'avais rétréci l'espace entre mes deux rouleaux de mon métier à tisser. Donc là, je vais l'agrandir pour essayer de prendre tout le haut. Comme ça m'évite de le faire en 2 fois. Je peux faire tout d'un coup. À la limite, je pars de gauche et je vais progressivement sur la droite. Et comme ça, je vais pas... parce que je sais que vers le haut, vers la corne de la licorne, il y a pas mal de confettis. Donc je vais voir ça. Mais je suis contente. Je me gratte. Je me suis fait bouffer par un moustique. Bref. Donc j'ai bien carburé sur la licorne. Ensuite, non, les nouvelles entrées, j'ai envie de vous les mettre à la fin. Ouais, vous savez quoi, je vais prendre celle-ci. C'est celle qui vient après. C'est la Mes oursons gourmands de Soda Stitch. Alors là, par contre, j'ai pas beaucoup avancé. Je suis même pas à 1000 points. Je suis à 502 points exactement que j'ai fait. Je ne sais plus ce que je vous avais montré la dernière fois. Mais en tout cas, voilà. Si la dernière fois, j'avais fait, je crois, le petit ourson. J'avais fait une toute petite partie, un peu tout ce qui était marron. Et là, j'ai avancé sur les cupcakes. Donc, j'ai pas excessivement avancé sur le Soda Stitch, là. Mais bon, c'est une petite avancée, c'est déjà ça. J'avoue que là, en ce moment, j'ai un peu de mal à me mettre sur le Soda Stitch. Et en même temps, j'ai des projets qui arrivent. Je vais vous en parler après. J'ai des projets qui arrivent, donc ça, je vous dirai à la fin de vidéo. Donc voilà pour mon petit Soda Stitch. Toujours agréable, un Soda Stitch, hein, c'est une pure merveille. Moi, personnellement, j'aime beaucoup leurs projets. Après, là, par exemple, chez moi, j'avais tout un mur, un pan de mur où je mettais tout en tambour et que j'exposais tout, quasiment tous mes points de croix. J'avais une boîte où j'avais pas beaucoup de points de croix mis de côté, entre guillemets, en attendant de les mettre en cadeau, des trucs comme ça. Là, j'avoue que j'ai tout défait, mon mur, et j'en ai mis un petit peu partout dans la maison, du coup. Parce que c'est vrai que ça faisait très joli, ça faisait quasiment tout un pan de mur, on va dire quand même eh bien 1 mètre, 1,50 m. On va dire 1,20 m de large, avec plein de tambours un peu partout, avec des points de croix de différents thèmes et tout ça. Et au final, ça me plaisait sans vraiment me plaire, parce qu'on a changé la salle à manger. On a changé les meubles et tout ça, on a refait un petit peu la déco. Et du coup, ouais, j'ai voulu redispatcher. Donc du coup, en fait, tous mes trucs en thème Halloween sont dans mes toilettes. J'ai tout accroché au niveau de mes toilettes. À l'intérieur, voilà. Et un petit peu des Halloween. Donc au final, ça fait des thèmes par pièce. Tout ce qui va être en rapport avec la mer et tout ça, ça va être dans la salle de bain. La cuisine, des trucs de cuisine, quoi. J'en ai mis où? J'ai mes petites maisons que j'avais fait de Soda Stitch. Ça, je l'ai mis au niveau de ma boîte à clés. Ça reste raisonnable. J'avais mis quoi d'autre? Si, j'ai mis... Alors, j'ai un petit truc Soda Stitch aussi que j'avais fait, mais ça date il y a longtemps. J'essaierai de vous mettre une photo. Voilà, juste là. Avec un petit personnage et un petit personnage déguisé en dinosaure. Et ça, c'était pour mon fils, pour mon grand-fils qui a 13 ans maintenant. Je l'avais fait quand il était bébé, quand il était tout petit, pour accrocher dans sa chambre. Et j'ai jamais su foutre. Donc du coup, je l'avais gardé. Et là, en fait, je l'ai mis en tambour. Et je l'ai accroché en haut, entre les 2 portes de mes enfants. Vu qu'ils sont les portes à côté. Et comme ça, c'est mes 2 petits dinosaures. Et voilà, c'était la petite ref que je voulais mettre entre les deux.
Sinon, ouais, après j'en ai d'autres que j'ai mis dans... J'ai une boîte au-dessus. Une boîte à couture, vous savez, les rembourrés, là, décorés. J'ai plein de points de croix qu'il faut que je mette en valeur et que je puisse voir où est-ce que je vais les dispatcher dans ma maison. Où est-ce que je les mets par thème et des trucs comme ça. Donc je suis en train de voir ça. Bref, on passe à autre chose. Suivant, c'est celui-là. Le suivant, bah ça reste un Soda Stitch. Soda Stitch, c'est mes petits hérissons. Et ma foi, je croyais ne pas avoir avancé sur eux. Mais vraiment, hein, je pensais avoir rien foutu. Parce qu'en fait, vu que cette dernière semaine et la semaine dernière et cette semaine-là, j'ai travaillé principalement sur la licorne et principalement sur celui de Kiki et un autre que vous allez voir là après. Du coup, en fait, tout ce que j'avais fait avant, j'ai un peu zappé. Moi, je suis un vrai poisson rouge. Mon surnom, c'est Dory. Donc, du coup, en fait, j'oublie ce que j'ai déjà fait. Bref. Donc, celui-ci, je vais vous montrer. Et j'ai fait un total sur les 3 dernières semaines de 1874 croix. 1874 croix. Et ça commence à vraiment prendre forme. Du coup, là, je suis allée par couleur. Je suis allée par couleur. J'espère que vous allez voir correctement. Alors, je me suis mis face à la fenêtre. Mais faudrait que je le fasse le matin. Le matin, on a plein soleil de ce côté-là. Mais souvent, le matin, monsieur dort. Donc, je ne peux pas faire de vidéo. Mais ça commence à prendre vraiment forme. Les petits pétons de celui du milieu, les corps. J'ai fait toute la cosse de petits pois. Pas encore terminé, hein. Il y a encore du vert foncé, mais à mettre. Mais ça commence à prendre forme. Du coup, de le revoir, ça me donne envie de retourner dessus. Donc 1874 points sur celui-ci que j'ai fait ce mois-ci. Et justement, il faut que je fasse le point sur... j'ai les pourcentages là, sur lesquels je peux avancer le plus possible pour les terminer le plus vite possible. Parce que, comme je vous disais, j'ai des projets. Là, j'en ai plusieurs que je vais commencer. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai commencé de nouveau. Parce que oui, je vous ai dit, j'ai fait je vous ai pas dit, j'ai fait 2 entrées. Là. J'en ai 3 ce mois-ci. Et j'en ai un qui va arriver le mois de septembre aussi. Donc, il y a du boulot. Il faut que j'en termine vite pour avancer. Ensuite, tiens, c'est celle-là. Hop. On va parler de la Young Sorcerer. La petite sorcière. J'ai avancé, mais j'aurais pu faire plus. Mais après ça, c'est... Voilà, j'ai toujours envie d'en faire beaucoup plus. Mais je pense qu'une fois que j'aurai fini la deadline avec la licorne, je serai un peu plus apaisée. Et je pourrais avancer plus tranquillou sur... Quoique non, parce que j'ai des salles et j'ai des duos qui arrivent. Donc, va pas falloir que je me mette trop de pression non plus. Donc celle-ci, j'ai fait 961 croix. Donc, pour ceux qui suivent, j'avais commencé à faire par couleur. Au final, j'ai repris par le bas. Donc, j'ai avancé, je ne sais plus où. Vous voyez, j'ai complètement zappé. Donc là, je crois qu'il n'y avait pas de fait et j'ai vachement avancé là-dessus. On voit les petits yeux là, dans le bocal qui commence à se dessiner. Les petites fioles. Donc ça commence à prendre forme. Après, moi, mon but, c'est pas de finir pour Halloween. Parce que c'est pas mon but, c'est vraiment pour le délire de la petite sorcière avec les chats. Moi, c'est surtout ça. Petite sorcière, chat. Voilà, moi, ça me va. C'est juste ça. Donc voilà pour celui-ci. Je dis beaucoup de donc aujourd'hui. J'ai un tic de langage et je m'en excuse. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Ça va jamais tout tenir derrière. Bon. Alors, si vous entendez un boom, c'est que c'est tombé.
Ça, c'est où? C'est là. Ça, je suis contente. Voilà, je suis contente. Celui-ci, j'ai fait ce que l'on attend, ce que j'attendais de moi-même. Voilà. Pour ce, voilà, je vais vous expliquer. Donc, c'est un style HAED, donc c'est couverture complète, hein, c'est pas du tout un HAED. C'est de Maria Brovko. Je vous ai même pas dit. Si vous voyez un modèle qui vous intéresse, qui vous plaît, n'hésitez pas à me dire lequel c'est en commentaire et je vous mets le lien en commentaire. Ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est la porte de Hobbit de Maria Brovko. J'ai mes pochettes qui sont ouvertes. Hop, c'est celle-ci. The Beginning of Great Adventure. Je suis nulle en anglais. Voilà. Et au départ, je partais à me dire ouais, je vais faire petit à petit. Au final, maintenant, je me fais des cases. Voilà. Je me suis fait des cases normalement en 20 mois, je crois. Tout comme ça, il est terminé. Bon, après, des fois, je finis mes fils. Là, vous voyez la fenêtre, j'allais pas la terminer juste là. Je l'ai fini. Donc là, prochaine étape pour ce mois-ci, c'est... je vais faire même les 3 petits... Même pas demi-cases qu'il y a là. En plus, donc, mois prochain, faire celle-ci. Mais en attendant, j'ai fait celle-là. Donc ça, c'est complété. J'ai fait 933 croix. Ouais, parce que du coup, j'ai fini mes fils. Voilà. Il va être très très joli celui-ci. J'ai pas laissé beaucoup de marge. Faudrait que je le surfile. Parce que je sens la galère arriver. Le seul truc, c'est qu'avec ma machine à coudre, j'y arrive pas. Donc, je vais le faire à la main. Et je pense que ça va être ma mission de ce week-end. Parce que ici, je vais même le mettre de côté pour faire surfilage à la main. Quand je vois que c'est voilà, c'est un peu craignos. Voilà, je préfère le faire à la main. C'est rapide aujourd'hui, mais j'ai très envie de vous parler des nouveaux projets. Donc du coup, voilà, j'avance. Celui-ci, mon cadeau que m'a fait Anaïs de Rose Buzz by Anaïs, que vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy. Elle a mis des nouveaux modèles. Allez-y, allez la voir. Allez supporter, allez aider les créateurs francophones. Franchement, elle est trop belle, Angèle. Alors, j'en suis à... J'ai fait ce mois-ci 642 croix. Je suis pas... Enfin, ce mois-ci. Ces 3 dernières semaines. Je suis pas contente de moi. J'aurais pu en faire plus. Sachant que... Ah oui, non, c'est pas du 31, c'est du 30. Ah, mais du 27, j'en ai ça, du 27. Parce que j'ai du fil à racheter. J'ai pas passé commande encore. Faut que j'achète du fil donc pour Angèle. Et là, je vais certainement devoir en racheter pour d'autres projets. Mais pour Angèle, il va m'en falloir pas mal. Il va falloir plusieurs échevettes de chaque. Donc, faut que je passe commande. Donc, il y a aussi ça qui me bloque. C'est que j'aimerais faire partie par partie, qu'on voit vraiment se dessiner le truc. Bon, j'aurais voulu avancer plus. Franchement, je suis dégoûtée. J'aurais dû vouloir avancer plus. Anaïs ne m'en veut pas. Je n'ai avancé que de 642 croix. Donc, j'en suis à là. Donc là, il y a 2 couleurs. Ah, on voit le bleu, là. On voit le bleu. Ah, il y a du 939, c'est celui-ci, le plus foncé. Et l'autre, c'est du 791. Il est super cool à faire. Franchement, il va rendre trop bien. Elle va être trop belle. Elle va être magnifique. Le pire, c'est que je l'attends avec impatience parce qu'elle va être dans mon cabinet de bien-être. À mon cabinet de travail. Donc le pire, c'est ça, c'est que j'ai hâte de la terminer pour qu'elle atterrisse dans mon cabinet. Mais ouais, je pense que ce qui me bloque le plus, c'est ma licorne. Donc, une fois que ma licorne sera terminée, ça sera... C'est un boulet, c'est devenu un boulet. Je l'aime, ma licorne, elle est magnifique. Hein. Mais quand vous mettez une pression comme ça, en plus quand vous la recommencez 3 fois, c'est saoulant. Donc, Angèle,
Si vous savez, franchement, si vous aimez cet univers un petit peu, pas spirituel, mais zen, posé, avec pas beaucoup de couleurs, il n'y a que 5 couleurs. Foncez Angèle, c'est une pépite. C'est une pépite à faire. Moi, je la fais sur du 18 CT, parce que je la voulais pas trop grande. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Celle-ci, franchement, une beauté. Une beauté. Ensuite, on va passer sur ma petite fantomette fleurie. Petite fantomette fleurie. Donc, hop, c'est celle-ci. On avance un petit peu, hein. Celle-ci, j'ai fait 629 croix. Oui, bon, plus ça va, moi j'en ai fait, hein, des croix. Ah, on fait ce qu'on peut, hein. Et j'en suis là. Donc, je lui ai fait ses petites joues. J'ai fait toute la bande là. Là, par contre, je sais à peu près ce que j'ai fait. Non, ça, j'ai pas fait ça. Je sais plus. Mais j'ai fait un bout du chapeau parce que je voulais de la couleur. J'en avais marre du blanc. Je voulais de la couleur. Donc, j'ai commencé le chapeau. Mais c'est vrai que moi, ce qui me perturbe sur les toiles noires, c'est que je peux pas marquer ma toile. Donc, j'ai un peu plus de mal à me repérer. C'est ma seule problématique. Mais après, une fois que je suis dedans, faut vraiment... En fait, vu que je suis quelqu'un de très dispersé et tout ça, bah, j'ai besoin de bien repérer, me revérifier si j'ai bien fait et ne pas me tromper. Donc voilà. Bon, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on voit... Bon, après, de toute façon, je pense que je vais nettoyer ma toile une fois qu'elle sera terminée, celle-ci. Cela, vous voyez, on voit comme la différence, alors que c'est la même échevette. Hein. Il n'y a pas de différence. Parce que c'est la façon de faire. Ben non, pourtant, j'ai fait carré par carré. On verra bien. J'ai fait 629 croix sur celle-ci. Ça avance doucement. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'il y a quand même... Ah oui, mais là, il y a le nombre de noirs aussi. Je ne brode pas de noir sur du noir. Ensuite, mon flipper. Mon flipper, c'est mon chien. C'est mon chien, c'est mon berger allemand qui n'est plus de ce monde. C'est le berger allemand de mon chéri qui n'est plus de ce monde. Et que je lui fais en cadeau. Donc, c'est quoi ça? Attendez. Non, c'est bon, c'est une croix. J'ai fait que 378 croix. Je suis déçue de moi. Donc, j'avais commencé couleur par couleur. Et puis, finalement, je me suis dit non. Je veux faire zone par zone, quoi. Comme ça, on commence à voir y a sa petite oreille qui se dessine. Je suis du 14 CT. 14 CT. Il n'est pas très grand. Hein. Mais par contre, ouais, non, moi je trouve qu'il est très beau quand vous regardez. Il avait les mêmes yeux comme ça, marron clair, comme ça. Il ressemble énormément à notre chien. Ah, ça c'est sûr, je vais lui faire sa petite étagère avec sa petite urne et son... Et il y aura sa petite broderie avec son petit portrait. C'était notre premier bébé, mon chéri, à moi. Hein. Donc, il a eu une grande importance dans notre vie. Mais bon, il est mieux là où il est. Il a tellement souffert sur la fin de sa vie que... Voilà. Ensuite, on va passer sur les entrées déjà. Ça fait que 30 minutes. La dernière fois, j'ai fait 1h45 de vidéo. Là, vous n'aurez pas 1h45. Parce que... Non, avant les entrées, je vais vous faire voir mon salle que je fais avec l'atelier de Didilt de jardin privé. De jardin privé V, le patchwork aux abeilles. Je vais y arriver. Excusez-moi pour mes bafouillages. Le patchwork aux abeilles. Il me manque juste l'étape qu'elle a sortie là lundi que je n'ai pas encore fait. Sinon, je suis à jour et j'ai même une case de plus parce que je m'étais laissé emporter. La petite abeille là n'a pas été encore tirée au sort. Mais tout le reste, je suis à jour. J'ai juste à faire mes cases cette semaine. Donc cette semaine, il me semble que c'est la moitié de la case là. Là, c'est une grande case. Il me reste, je crois que c'est une fleur qu'il y a là. Et là, c'est une abeille, je crois.
Enfin, il y a la grosse case à faire là et la moitié de la case à faire. Mais ça, c'est trop mignon, ça. Franchement, sur du 18 CT, elle est trop chou. Elle est trop choupie. Je pensais pas que ça allait me plaire autant du jardin privé. Dans une petite pochette, alors elle est pourrie, hein. Moi j'aime pas la forme, bon j'ai voulu tester. Dans une petite pochette que j'ai fait, je ne savais pas quoi faire de ma nuit. Voilà, j'ai fait une pochette le soir tard. Je pensais pas que jardin privé allait me plaire autant. Parce que je vous avoue, c'est pas trop mon style. Je pense que vous voyez par rapport à ce que je fais. Ce n'est pas trop mon style, c'est assez classique. Enfin, en tout cas pour moi. Ça reste un projet assez classique. Mais j'aime beaucoup ce système de petits... Non, vous voyez, c'est même pas une abeille. Voilà. C'est des petites fleurs là que je vais devoir faire avec la grande fleur là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les étapes de cette semaine. Donc, ouais, le système des petites étapes, comme ça, j'aime beaucoup. Quand des fois, on n'a pas trop le temps, on se dit « Ah bah tiens, je vais faire une petite case, là, au moins, ça sera fait. J'aurai un petit peu avancé. » Je suis contente. Moi, ce qui m'enquiquine le plus, c'est que je le fais en papier parce que ça ne passe pas sur Pattern Keeper. À moins que je m'y sois mal pris, mais en fait, vu qu'il y a des écritures dessus par sécurité pour pas que les diagrammes soient volés, et ce que je comprends et ce que... Voilà, je trouve ça très très bien pour pas que les diagrammes soient volés. Mais ça m'embête parce que j'arrive pas à le mettre sur Pattern Keeper. Alors si quelqu'un sait les mettre sur Pattern Keeper sans qu'il y ait les écritures, sans que ça nous enquiquine et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec grand plaisir que je prendrai l'info. Mais après, même sur papier, c'est hyper lisible. C'est très très bien. Donc je le fais sur papier. Il n'y a pas de problème. Hein. Comme mon mini monthly calendar là, que je fais sur papier. Donc ça c'est pareil, c'est un salle. Du coup j'ai 2 salles. Et les 2 salles sont sur papier. Bon, ça, après, là, le mois d'août, je ne l'ai pas commencé encore. Je mon frère le week-end dernier. D'habitude, je fais le 1er et le 2. Premier et 2, j'étais en plein mariage. Donc, c'était mort. Je ne pouvais point le faire. Donc, il va falloir que je m'y mette. Je pense que ça sera ma mission aussi la semaine prochaine. Voilà. Faire le mois d'août. Parce que septembre va arriver très vite. Donc là, ce week-end, je me fais l'étape de cette semaine. Voilà. Ça. Mais ouais, donc ça m'étonnait que ça me plaise autant. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis phobique de ces bestioles. Je déteste tout ce qui est... je me suis déjà fait piquer par des guêpes, donc voilà, c'est déjà ça casse un petit peu le truc. Et ouais, je suis phobique des insectes, je supporte pas ça. Il y en a, ça va pas me déranger, je vais les pousser, je vais les... voilà. Bon, les araignées, il faut même pas y penser. Je m'en approche pas. Après, ouais, non, dès que je vois une guêpe ou une abeille, je me barre en courant, quoi. Mais là, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est trop chou. Bon, bref. Donc ça, c'est bon, ça, j'ai parlé. Ça, c'est parlé. Le mini monthly calendar, je le fais semaine prochaine, je vais essayer. Ensuite, mes entrées. Donc, je vous ai parlé que j'avais de l'étamine. Donc, fallait bien que je teste. Hein. Et donc, 2 entrées, et dont un où ça fait double. C'est-à-dire que je teste l'étamine avec ce projet-là. Mais je teste aussi un All Forest. Quand on parle de classique, de chez classique, voilà, je n'avais jamais fait de All Forest de ma vie. Et je teste ce All Forest-là. Donc c'est un modèle gratuit qu'on peut trouver sur le site sans problème. Et ils en ont plusieurs des gratuits. Moi, je les ai tous pris, je les ai téléchargés, mis sur ma clé USB. Et comme ça, dès que j'ai l'envie, parce qu'il y en a un avec des citrouilles, il y en a un pour Noël avec des petits pingouins, avec un sapin. Donc je me suis dit, bah voilà, au moins j'aurai des diagrammes et je pourrais changer si je kiffe bien All Forest. Donc je voulais commencer par celui-ci. Et ma foi, donc ça va faire très petit. Hein. Regardez la taille de mon aiguille, même avec ce que j'ai fait là. Là, j'en suis à... Il y a 490 croix. Regardez par rapport à ma main. 490 croix.
c'est extrêmement petit. Et en fait, je le fais sur 2 fils de trame. Donc, c'est de l'étamine extra fine. C'est de l'étamine et en faisant en 2 fils de trame, en tournant sur 2 fils de trame, ça me fait 10 points par centimètre, donc ce qui équivaut à du 25 CT. Donc, j'ai investi. Je ne les ai pas là, je les ai laissés au sein. J'ai investi parce que bon, j'ai des lunettes de correction, mais c'est des toutes petites corrections et c'est surtout des lunettes de repos. Toujours une grande fatigue au niveau de mes yeux depuis que je suis petite. Donc, et je dois avoir... ouais, je dois avoir... ouais, j'ai une toute petite correction. Hein, et encore, là, j'ai refait mes lunettes l'année dernière. Ça avait baissé de 0,3. Donc voilà. Donc vraiment, voilà, vraiment une toute petite correction. Et pour pas m'esquinter les yeux. Parce que je vous avoue que si je le fais comme ça, je m'esquinte les yeux. Mais c'est un truc de ouf. Mon fils rigolait avant que j'achète ce que je vais vous parler. Mon fils rigolait parce qu'il me dit: tu louches, maman. Mais ouais, mais c'est tellement fin. Alors déjà, t'es comme ça, et t'es comme ça, et tu... Ah ouais, tu louches. Ah, tu louches. Tellement petit. Et ben, je suis, moi, Val Beauty. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas comment elle s'appelle. Val Beauty, sur une de ses vidéos, elle avait parlé qu'elle avait pris à l'action des lunettes loupe. Vous savez, les lunettes loupe. Et qu'il y avait différents degrés en fait en plus pour zoomer, enfin en loupe quoi, puissance de loupe on va dire comme ça. Et bah, je suis allée à Action, j'en ai pris à plus 2,5. Ma foi c'est super bien. Après je pense, bon, je vous avoue elles ont coûté même pas 2 € mes lunettes loupe, donc voilà. J'avoue que je pense que la prochaine fois que j'y retournerai, j'en prendrai peut-être des 3,5. Parce que même les 2,5, on est obligé quand même un petit peu de forcer sur les yeux. Donc des 3,5 serait peut-être pas négligeable pour ça. Par contre, quand je fais ça avec la tablette à côté, si je lève la tête, par exemple mon fils me parle en face de moi, même à 3 mètres, je lève la tête, oh, ça nique les yeux. Ça nique les yeux. Le fait d'avoir d'être concentré sur le truc, donc tu as tes lunettes loupe comme ça. Tiens d'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié de faire un côté. Non, c'est bon. Donc tu as tes lunettes loupe comme ça, tu es à fond sur ton point de croix, tu sélectionnes sur ta tablette ce pattern keeper et tout ça. Donc tes yeux zooment sur les deux. Et une fois que tu relèves pour regarder à la bonne distance, là par contre ça te pète les yeux, faut retirer. Les valises. Oh mon dieu, désolée. Je remets vite mes lunettes, on les voit pas comme ça. Donc voilà. Et aussi, truc que je ne fais jamais d'habitude, j'ai commencé par le milieu. Parce que là j'ai pointé le milieu et après je suis partie, j'ai calculé tout ça. Donc je voulais commencer par les osios et tout ça. Donc ouais, j'ai commencé par le milieu pour celui-ci. Donc ça équivaut à du 25 CT, donc c'est très petit. Enfin, moi j'ai pas l'habitude, hein. Moi j'ai l'habitude au 14, je commence à m'y faire vraiment bien au 18 CT. Donc là du 25, ça fait très petit. Hein. Il me faut ouais, lunettes loupe obligatoire. J'utilise que du fil DMC pour celui-ci. Ouais, c'est que du DMC que j'utilise. De toute façon, je n'ai que du DMC ou du fil chinois avec les identifiants DMC. Donc voilà. Ensuite, alors un truc bah pareil, je suis une flosstubeuse qui a sa boutique sur Ko-fi, que j'aime beaucoup ce qui est fait. Faut aimer le côté kawaii, d'accord. Faut aimer le côté kawaii, mignonné et tout ça. Donc je lui ai pris un modèle. Ces modèles sont vraiment pas chers. Vous téléchargez, vous imprimez. Alors, ils sont compatibles Pattern Keeper. Donc ça c'est top. Après, le seul reproche que j'aurais à faire,
c'est que si vous les faites en version papier, c'est très très petit. Le diagramme est très très petit et je pense que je vais juste lui envoyer un petit message juste pour en recommander, lui dire de faire peut-être un peu plus grand quand elle donne le PDF, parce que s'il y en a qui le font en papier, ils vont se péter les yeux. Ils vont se péter littéralement les yeux. Pâté un keeper, c'est très bien, mais... Donc je sais pas si vous avez reconnu, c'est la petite... Alors moi je l'appelais la petite grenouille fleurie. Et c'est de la chaîne Fairy Home, c'est Anne-Sophie qui fait des badges, elle a fait 2-3 aimants. Les aimants à aiguille. Donc ça, je pense que je vais lui prendre. Et elle a fait, alors ça, voilà, moi j'ai pas de bouquin pour notifier. J'avais mon petit cahier où je notifiais tout ce que je faisais, tout ça. Maintenant, au final, je notifie plus. Je marque juste sur Pattern Keeper, sur mon tableau. Combien de croix j'ai fait et je vous fais le truc comme ça. Bon, après, ça va être... Voilà, c'est tout. Mais du coup, j'ai pas de fiche projet. Et ce qui est bien avec Fairy Home, avec Anne-Sophie, c'est qu'elle a créé des petites fiches projet que vous pouvez imprimer. Ça regroupe la toile que vous utilisez, les fils utilisés, le nom, le créateur, la date de début, la date de fin. Et vous avez toute une section notes. Voilà. Et elle a fait donc cette petite grenouille avec la petite fleur sur la tête. Et elle en a fait une avec un petit escargot. Donc moi j'ai pris que la petite fleur sur la tête pour l'instant. C'est accessible débutant, mais plus, il n'y a pas de souci. C'est que du remplissage, c'est que des blocs. Finger in the nose, hein. Franchement, allez-y. Hein. Au niveau de la grandeur, alors, je ne sais pas quelle grandeur elle va faire, parce que du coup, je la fais sur ma toile étamine. Voilà, toile étamine. Je l'ai commencé le 5 août. J'ai déjà fait 921 croix. Mais en fait, vous allez voir que 921 croix, c'est pas grand-chose. On va se dire, ah bah ça va, t'as dû bien avancer et tout ça. Non. En fait, elle est grande. Ou c'est moi qui est pas... Voilà. 921 croix. J'ai fait... Et j'ai commencé par le centre. Le centre est par là. Donc. En fait, ça, c'est son petit bidou. Je vais vous faire voir sur la suite. Là, il y a ce petit bidou, là. Voilà. Donc, je sais pas comment est-ce qu'elle va être grande. Mais... Et j'ai utilisé tout... Enfin, j'utilise toutes les couleurs préconisées. Il y a juste le vert, en fait, que vous voyez là. Normalement, c'est du numéro 15 et moi, j'utilise du 14. Parce que j'avais pas de 15. Mais le 14, c'est très, très bien aussi. Mais c'est très, très fin. En fait, ce que j'apprécie énormément... Alors, je le fais sur un fil à l'aiguille. Hein, mais ce que j'apprécie, c'est que c'est extrêmement fin. Et ça, franchement, ça change tout. Le fait que ça soit hyper fin. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Les croix sont minuscules. Mais je trouve ça tellement joli. Mais c'est vrai que par contre, c'est plus long à broder. Alors après, peut-être parce que j'ai pas encore le coup de main. Mais c'est très long à broder. Ce 921 croix, 21 croix quand même, j'ai fait en 2 sessions. C'est pas dans mon habitude, hein. Du bloc comme ça, en Aïda, je pense même en 18 CT comme en 14 CT, même en 16. Ça, je le fais en une session. Alors moi, ce que j'appelle des sessions, c'est une matinée ou une après-midi. Hein. Ou une soirée. Hein. Donc, ça peut être plusieurs heures. Mais c'est vrai que là, j'ai mis plus de temps. Parce que là, je peux pas marquer ma toile. C'est vraiment tout petit. Il faut compter un cran sur 2. C'est... Voilà. Mais c'est très, très beau. J'ai hâte de voir sa petite frimousse. J'ai hâte de voir sa petite frimousse. Et bah, écoutez... On est déjà à la fin. Mais presque. Presque. Parce que je vais vous parler de l'avenir. Je vais vous parler des futurs projets. Là, c'est bon. Bon, ça, il me reste 20% de batterie. J'ai le temps de finir ma vidéo. Je veux vous parler des futurs projets. Donc,
Il y en a un que j'ai même pas sorti en papier. Faudrait que je vous... déjà, pour mon frère, qui s'est marié le 2 août, mais bon, les préparatifs et tout ça, bon, bref. Et qu'au final, ça a duré tout le week-end, au lieu de rester enfin, de faire un mariage une journée, on a fait le week-end entier. Bref, je suis en train de lui préparer enfin, je vais lui préparer un cadeau pour lui et sa femme. Ma belle-sœur d'amour que j'aime. Franchement, il pouvait pas trouver mieux. Du coup, je vous mets une image là de ce que ça va donner. Voilà. Je ne l'ai pas encore commencé, je n'ai pas eu le temps. Et c'est pas qu'il s'en fiche, hein. Il a hâte de voir, il sait pas ce que c'est du tout. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a 2 anneaux. Love you, voilà. Les amoureux, le mariage, les branches d'olivier, parce qu'ils adorent les oliviers, ils en ont 2 dans leur jardin. Et je vais mettre bien sûr la date du mariage en dessous. Et je me tâte encore. Est-ce que je leur mets les initiales de leur prénom au-dessus ou est-ce que je laisse en tout simple comme ça, juste avec la date du mariage? Je sais pas encore. Je ne sais pas encore. Donc c'est temps pour parler par rapport à l'image que vous aurez. Oh, pour parler avec moi-même, hein. Donc je suis en train de voir. Réellement. Je ne sais pas encore. Ensuite, je vais vous reparler de Kiki. De Kiki, la petite brodeuse. Qui pouvait pas me faire tant plaisir que ça. Elle m'a demandé gentiment si éventuellement je pouvais, si j'étais d'accord, qu'elle m'envoie un diagramme. Voire il y en aura peut-être un petit deuxième. Voilà. Elle voulait que je lui fasse un diagramme pour qu'elle puisse mettre les photos sur son site, sur la boutique. Sur la boutique, je lui ai dit oui, mais moi, tu me dis lequel tu veux que je te fasse, y a pas de souci. Voilà, moi j'ai la chance de ne pas travailler beaucoup parce que par rapport à mon trouble, je me restreins dans mon travail à faire que très peu de rendez-vous pour pouvoir quand même être un minimum en forme. Donc du coup, j'ai beaucoup de temps pour broder. Ah, c'est aussi simple que ça. Voilà. Du coup, elle me dit: «Bah, vas-y, choisis». Bah oui, mais moi, dis-moi, moi j'aime bien ta boutique. Je fais même si c'est pas un truc que j'aurais choisi tout de suite, je fais de toute façon un jour ou l'autre je le ferai bien. Donc même si c'est pour faire un sac à projet ou à offrir, voilà, il y a toujours des choses qu'on peut faire, il n'y a pas de problématique. Et elle me fait: «Non, non, choisis, tu me dis ce que tu préfères et tout ça». Et moi, c'est vrai que le dernier que j'avais vu, qui m'avait tapé dans l'œil, c'était rêvé. Parce que celui-ci, j'ai dit, quand je le fais, je le mets en tambour et il va atterrir là, au-dessus de mon lit, pour faire de très beaux rêves. Donc, voilà. Elle a été trop kiki. Elle m'a offert celui-ci. Et celui-ci ne fait pas... Alors, je sais pas combien. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 couleurs. Donc ça va, très très bien. Je pense que je vais le faire en 14 CT celui-ci parce qu'il est petit en fait. On croit qu'il est grand, mais il est tout petit. En 14 CT, il fait 10,72 sur 10 cm. Donc si je le fais en trop petit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc vu que je veux le mettre en tambour, je veux quand même qu'il y ait une marge. Il fait 59 points sur 55. Donc c'est vraiment un tout petit, fait au total 1373 croix. Comment vous dire que celui-ci, avant la fin du mois, il est terminé. Je pense. Je vais sortir la toile que je veux et je vais le faire. Je vais me lancer. Donc non, celui-ci est très très beau. Comme ça, je vais lui faire, vu qu'il fait encore, il fait très très beau. Je vais lui faire de très belles photos. Je vais lui faire un maximum de très belles photos, comme ça, pour aller mettre sur sa boutique.
Et là, Kiki est en train de vous préparer d'autres surprises qu'elle m'a parlé, d'autres projets qu'elle m'a parlé. Et j'en aurais peut-être un à faire pareil pour qu'elle puisse mettre sur sa boutique. Donc, j'ai hâte. C'est celui dont elle m'a parlé, je n'ai pas vu l'image. Les autres, je les ai vus. Mais c'est d'autres filles qui vont se charger. Donc, j'ai hâte de voir l'image de ce qu'elle m'a parlé. Mais en tout cas, j'aime et je sais déjà où je vais le placer. Voilà. c'est déjà ça. Ensuite, parlons de Pauline. Pour ceux qui ne connaissent pas Pauline, c'est patatras. Patatras. Donc, nous avons commencé à communiquer en privé au grand désespoir de mon conjoint. Je dis ça parce qu'en fait, on fait que parler en WhatsApp tout le temps, quasiment tous les jours. Et du coup, ceux qui suivent Pauline, vous savez qu'elle aime beaucoup Miss Pergotti. Voilà. Elle fait un duo avec Anaïs sur la Mercredi Adams. Mais elle en avait commencé un qui me plaisait énormément et qui était dans ma wishlist depuis un petit moment. Bah, elle l'a commencé. Hein. Bon, là, elle l'a mis en pause. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est Jessica Fletcher. Et moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. Je le regardais avec ma grand-mère. Je le regardais avec mon père parce qu'il aimait bien. C'était un des trucs policiers qu'il aimait bien. Bon, maintenant, si je lui remets ça, il va me dire « ouais, c'est nul ». Mais quoique non. Non, il serait capable de regarder un épisode ou deux avec moi. Et à une période, c'était sur Amazon Prime. Ils avaient remis tous les épisodes, je m'étais tapé tous les épisodes, mais je vous dis ça l'année dernière ou il y a 2 ans, quoi. Et j'aimerais bien qu'ils les remettent, parce que moi, j'aime beaucoup Jessica Fletcher. Je suis une mamie dans la tête, hein. Voilà. Une mamie dans l'âme, donc... mais j'aime beaucoup. Et du coup, je dis à Pauline, je fais, mais tu voudrais pas qu'on fasse un duo avec ton Jessica Fletcher, même si t'as commencé, en fait Même si t'as commencé, moi j'aimerais bien pouvoir te rattraper. Et c'est vrai que Miss Pergotti, ça a l'air d'être pas mal, quoi. Je connais pas Miss Pergotti. Et vu que tu me dis que c'est du bloc, moi ça me plaît le bloc parce que ça avance vite. Ça avance vite. Donc on en a discuté. Et elle l'a mis en pause jusqu'à fin décembre. Elle compte le reprendre au mois de janvier. Donc j'ai jusqu'au mois de janvier pour rattraper ce qu'elle a fait. Donc il y a à peu près entre 4002 et 4300 croix qu'il faut que je fasse. Alors elle a commencé en haut à gauche, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça, comme le mercredi elle m'a dit. Donc en haut à gauche. Elle a fait non, elle fait en rangée, elle m'avait dit. Je sais plus si c'est en rangée ou en haut à gauche. Bon bref, elle commence par le haut. Et moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde, hein, comme d'habitude. Hein. Et bah je vais commencer par le centre. Alors que je ne commence jamais par le centre. Mais là, je vais commencer par le centre parce que je ne veux pas faire pareil qu'elle. Donc, en fait, moi, je vais être directement sur le visage de Jessica Fletcher. Et comme ça, je vais pouvoir naviguer petit à petit. Hop! Je vais faire comme un petit escargot. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, 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 petit à petit, on avance, on avance, on avance, on avance, on complète, on complète, on complète, on complète, et puis on termine. Donc, j'ai jusqu'au fin décembre pour ça. Pour les 4300. Je compte 4300 parce que c'est 4200 et des brouettes qu'elle a déjà fait. Donc, ouais, j'ai 4300 croix à faire. Faut que je calcule. Combien? Attendez, je suis bête, j'ai ma calculette. Pareil, parce que j'avais fait mon total. Alors, 4300. Allez, si je compte ce mois-ci. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Divisé par 5. 860 croix par mois. C'est largement faisable. Même si j'en fais que 500 ce mois-ci, parce que j'ai pas mal de trucs à finir. 863, c'est faisable. Je vais marquer 863. Hop, ça sera 860. Croix par mois. Jusqu'en... Je note janvier. Jusqu'en janvier, oui. Et après, on n'a pas encore discuté de comment on allait s'organiser. Déjà, je la rattrape.
Après, on verra comment on va s'organiser. Parce que on est un peu des dingos toutes les deux dans la tête, hein. Voilà, hein. Parce que en fait, à partir du mois de septembre, on fait un duo. On fait déjà un duo à partir du mois de septembre. Je n'ai pas encore commandé. Je sais qu'elle en a pas parlé là. J'ai regardé son flustu. Je vous mettrai pas la photo tout de suite. Je pense que je vous la mettrai quand je ferai mon prochain flustube dans 3 semaines. Bah ça sera début septembre du coup, dans 3 semaines. Bah ouais. Bah je pourrais vous faire voir la photo du duo que je fais avec Pauline. Qu'on va faire sur 1 an. Je pense que ça va être sur 1 an. Parce que c'est un peu dans un mode calendrier. Ouais, faut qu'on en rediscute, mais normalement sur 1 an. Vu qu'il y a 12 parties. 12 parties, ouais, mais il y a le cadre. Bon, on verra, on s'arrangera tous les deux. Donc voilà. Voilà les nouveautés, voilà ce qui rentre, voilà ce qui arrive. Donc là, je vais mettre en place les toiles. Je vais trouver les toiles qu'il me faut pour le Jessica Fletcher. Jessica Fletcher, je sais pas encore sur quelle toile je vais faire. Parce que Jessica Fletcher, c'est quand même grand. Je voudrais pas que ça soit immense. Parce que sur du 14 CT, ça fait quand même 33 sur 23. Sinon, je fais sur du 18. Ça fait quand même 26 sur 18. Hein. C'est toujours quand même plus petit. Ceci, je fais sur l'étamine. Là, ça va être microscopique. Quoique c'est du bloc. Peut-être sur de l'étamine. Je me tâte. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur de l'étamine 25 CT, qui équivaut à du 25 CT. Est-ce que vous pensez que la Jessica Fletcher, vu que c'est que du bloc, ça serait peut-être plus judicieux de faire sur de l'étamine 25 CT que sur de l'AIDA? Pour ceux qui ont l'habitude de faire sur du... Ouais, mais alors du bloc. En commençant par le milieu. Sans pouvoir marquer ma toile. Bah si, de toute façon, on peut se débrouiller. Si, on peut se débrouiller. Alors, faites-moi un petit retour là pour cette histoire de étamine ou AIDA pour la Jessica Fletcher. Parce que là, je ne sais pas trop. Bon, sur ce, je vais vous abandonner parce que ça fait quand même 56 minutes que je vous papote. J'avais dit que ça allait pas être long et au final, ça dure encore presque 1 heure. Je vous dis à très bientôt. On va essayer de mettre en marche des lives. Si vous êtes OP pour participer à des lives avec moi, ce sera des après-midi. J'avais fait un peu un sondage sur Insta. Soit un mardi après-midi, soit vendredi après-midi. Je ne sais pas quand, semaine prochaine ou semaine d'après. Je ne sais pas encore. Je sais que j'ai envie de mettre ça en place, mais quand, je ne sais pas. That is a very good question. Donc, faut que je me programme ça. Et je vous mettrai ça en post. Voilà, et sur Insta également. Walou walou! Passez une bonne journée, passez un bon mois d'août si on ne se revoit pas avant. Je ne pense pas, à moins qu'on se voit au live. Mais je vous dis à très bientôt.